Bienvenue chez Digital Art 237. Je suis Simeoul Jonathan, votre humble serviteur. Bienvenue dans cette nouvelle astuce du jour qui va nous permettre de voir comment créer un effet de continuité infinie dans Adobe Photoshop. Cela est toujours dans la continuité des compositions en 3 dimensions. C'est une technique assez simple mais qui peut vous permettre d'apporter de l'originalité dans vos compositions visuelles. Et comme à chaque astuce, nous vous partageons des ressources. Dans ce tutoriel, vous allez trouver comme ressources le personnage, un texte 3D, une icône 3D et un outil 3D qui va vous permettre de vous amuser à faire vos compositions. Pour télécharger les ressources, vous pouvez vous rendre directement sur notre chaîne Telegram. Vous allez retrouver le lien de téléchargement. Également sur notre chaîne WhatsApp, vous allez trouver le lien de téléchargement. Alors, sans plus tarder, passons directement à notre tutoriel. Alors, je tiens aussi à préciser que le tutoriel est réservé aux personnes qui ont déjà une expérience sur Adobe Photoshop. Car je ne vais pas aller pas à pas, je vais juste montrer les moyens qui m'ont permis d'arriver à ces résultats. Donc, voyons de quoi il s'agit. Je vais agrandir ma composition. Alors ici, nous pouvons voir que le visuel que la demoiselle tient à main se retrouve à l'intérieur du visuel et se retrouve encore à l'intérieur du visuel qui se retrouve toujours à l'intérieur de l'autre visuel. Et cela peut aller de manière infinie. C'est ce qu'on appelle une continuité infinie. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une illusion d'optique. Il n'y a pas de continuité infinie parce que nous sommes dans un espace 2D. Mais la composition 3D nous a permis de créer une illusion optique pour donner l'impression à l'œil et au cerveau qu'il y a une profondeur continue sur le papier que le personnage tient à main. Or, ce n'est pas le cas. Alors, pour arriver à ce résultat-là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous créez simplement une forme, essayez aussi une forme rectangulaire. Soit vous créez un nouveau projet que vous allez importer ici. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un nouveau projet au format A4 parce que le format que la femme tient à main, c'est un format A4 que j'ai simplement importé sur ce nouveau projet-ci. Puis vous convertissez simplement ce nouveau calcul-là en un calcul dynamique. Et puis ce nouveau calcul dynamique, là, vous allez simplement modifier la transformation, c'est-à-dire les points de Bézier pour avoir quelque chose comme ça. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Photoshop, ils savent de quoi je parle. En cliquant sur transformation à droite, sur déformation, on va pouvoir faire en sorte que ce nouveau calcul-là prenne directement la dimension, même les courbes, la dimension de ce format-ci. Donc, pour importer votre composition entière sur ce nouveau calque, vous avez plusieurs choix. Soit vous enregistrez d'abord votre composition comme un fichier JPEG ou alors soit vous faites simplement CTRL+Alt+E pour créer un nouveau calcul général de votre composition. Donc, vous allez simplement prendre cette image que vous allez insérer dans votre calcul dynamique qui est ici en cliquant 2 fois sur le calcul dynamique pour l'ouvrir. Vous allez remarquer qu'il y a ce vide, c'est normal puisque c'est la zone où on va créer la continuité infinie. Alors, cette image que vous allez importer, vous allez encore la convertir simplement en calcul dynamique. Avant de la transformer, attention, c'est bien de préciser, avant de la transformer, on la crée d'abord en calcul dynamique. Une fois que c'est fait, nous allons simplement transformer encore ce calcul dynamique pour que ça occupe cet espace blanc. On va toujours remarquer qu'il y a toujours un autre vide. Sur ce nouveau calcul dynamique, on clique encore 2 fois, on entre encore sur ce calcul dynamique. Qu'est-ce qu'on refait? On prend encore simplement la même image qu'on duplique, on crée encore un nouveau calcul dynamique qu'on retransforme encore. On va toujours remarquer qu'il y a toujours un vide. Qu'est-ce qu'on fait? On entre toujours, on aura toujours un vide comme ça. On duplique encore ce calque, qu'on crée un nouveau calcul dynamique. On remarque qu'il y a toujours un vide. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On entre encore simplement dans ce nouveau calcul dynamique. On va toujours retransformer. Donc, ce que moi je conseille, c'est de faire ça au moins 4 fois. Vous entrez comme ça dans le même calcul dynamique au moins 4 fois. Et puis maintenant, on essaie de revenir en arrière. Il faut toujours se rassurer qu'on enregistre le travail. Chaque calque, on enregistre chaque calcul dynamique qu'on a transformé. Voilà. Et on va remarquer qu'à chaque calcul dynamique enregistré, on a déjà cet effet de profondeur infinie qui est en train de se créer. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre composition maître. Dans notre composition maître, on va remarquer qu'on a pu ces vides blancs qu'on avait. On a maintenant une continuité infinie. On peut zoomer
sur la composition, mais on va voir simplement que le même cas que de faire continuer, c'est-à-dire ici, le cerveau ne nous donne plus l'impression qu'il y avait ce vide blanc qui est là. Le cerveau et l'œil sont trompés, ils ont l'impression qu'en fait, il y a une continuité, que la femme en fait, que sur le format qu'elle tient à main, il y a une continuité, donc elle continue de manière infinie. On peut continuer de zoomer, mais pour autant, en fait, ça s'arrête quelque part. Parce qu'en fait, on l'a fait 5 fois seulement, mais ça s'arrête quelque part. Donc, c'est une astuce assez simple, mais qui peut vous permettre comme ça de créer des petites choses très intéressantes dans vos compositions visuelles. Un peu comme c'est le cas avec Digital Art dans nos compositions. On amène vraiment ces petites techniques qui nous permettent de créer des profondeurs dans nos compositions 3D. Voilà, c'était tout pour cette astuce. Si vous êtes intéressé par la composition visuelle, vous pouvez rejoindre nos formations. Nous avons des formations en ligne très intéressantes où nous partageons notre expérience dans le domaine de la composition visuelle. Également pour vous permettre d'améliorer votre niveau si vous êtes designer graphique déjà en apprenant les techniques de composition 3D. Et si vous êtes nouveau, il y a également des formations pour les nouveaux. À très bientôt pour une nouvelle astuce avec Digital Art 237.